commence alors une histoire d'amour faite de haut et de bas, un jeu du chat et de la souris. Caroline Bessette Kennedy, elle ne vient pas du même milieu social que lui. Elle va se retrouver propulsée dans cette famille bien trop souvent touchée par la malédiction et malheureusement, son destin sera assez funeste. Alors, et ils ont une histoire d'amour et ils se marient. Ils se marient, oui, en 96. Alors, est-ce qu'elle devient tout de suite à la une des journaux de la presse People? Certainement. Est-ce qu'on la compare toujours à Jackie? Est-ce qu'elle n'a pas dû traîner ça comme un poids toute sa vie? Si, on la compare effectivement à sa célèbre belle-mère, mais en fait, les années 90, c'est une période extrêmement gourmande d'images. Je ne sais pas si on se rend très bien compte aujourd'hui, mais à l'époque, les paparazzis, surtout à New York, sont partout. Les images valent très cher, beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, tout le monde devient un paparazzi. Mais à l'époque, les paparazzis sont prêts à tout pour vendre des photos très chères. Et donc Caroline Bessette se retrouve complètement harcelée par la presse. Elle est photographiée du matin jusqu'au soir. C'est quelque chose qui va être très difficile pour elle. Et effectivement, ils la suivent partout, d'autant que, vous avez dit, ils se sont mariés donc en 96. C'était un mariage entièrement secret. Et la presse ne lui a absolument pas pardonné ce mariage secret. Et donc, dès qu'elle devient officiellement l'autre Madame Kennedy, elle se fait harceler, elle se fait insulter. Ils sont prêts à tout pour avoir des clichés d'elle, dans des positions inconfortables ou en train de pleurer, pour écrire des horreurs à son sujet. Elle n'a jamais eu bonne presse, donc. Elle n'a jamais eu bonne presse. Mais qu'est-ce qu'on lui reprochait, finalement, alors? D'être trop people, d'être trop... Non, je crois qu'on ne pardonne pas aux femmes d'épouser des dynasties. Je crois qu'on n'a pas pardonné à Caroline, en tout cas. Elle n'a jamais su vraiment prendre cette place, elle a toujours refusé de faire des interviews. John Kennedy Jr., c'est quelqu'un, il faut imaginer, qui a toujours vécu sous la lumière des projecteurs. Il était très fort, vous parliez de ce petit garçon avec son coude cassé devant le cercueil de son père. C'était l'enfant chéri de l'Amérique et il jouait très bien ce jeu-là. Elle n'a jamais su s'y plier. Sur les photos, j'ai beaucoup travaillé avec des photos parce qu'elle a été énormément photographiée. Elle devient de plus en plus voûtée parce qu'en fait, elle se sent complètement oppressée et agressée. Elle ne se prête pas à ce jeu-là. Est-ce que lui, là, quand ils sont mariés, une ambition politique déclarée? Alors, oui et non. C'est clairement ce que sa mère espérait pour lui. Il avait fait des études de droit, il avait raté le barreau, puis finalement, il avait fini par réussir. Il avait travaillé chez le procureur de New York. Il a commencé en lançant un magazine politique qui traitait la politique d'une manière un peu people, s'appelait George, en hommage à George Washington. Mais dans le livre, à la fin, on voit qu'il commence à penser à la politique. Et alors, je me suis amusée avec ça, c'est un petit clin d'œil à l'actualité, mais la personne, c'est une vraie conversation, puisque tout est vrai dans le livre. Une des dernières personnes à qui il a parlé avant de mourir et qui lui a conseillé de se lancer en politique, c'était Donald Trump. Ah oui, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'elle a été acceptée par le clan Kennedy? Pas vraiment. Comme je l'ai dit, Caroline, elle venait pas de ce milieu-là. Elle venait de quel milieu alors? Elle venait d'un milieu d'immigrés italiens. Ses grands-parents vivaient en face de la prison. Elle était catholique quand même. Oui, comme les Kennedy. Oui. Ses grands-parents vivaient en face de la prison de Sing Sing, donc vraiment un milieu assez populaire. Ensuite, sa maman s'était remariée avec un riche médecin. Donc il vivait à Greenwich, donc c'était quand même plutôt la bonne société, mais néanmoins rien à voir avec le milieu sulfureux des Kennedy. Alors ils sont mariés et bon, ils vont avoir une fin tragique. On peut quand même l'évoquer parce qu'il y a une malédiction des Kennedy et là ça rebondit. Alors c'était un fil évidemment qui était très intéressant à utiliser dans le livre, cette notion de malédiction, parce qu'on a beaucoup écrit là-dessus, et que de fait, le jour où Caroline Bessette Kennedy décide de lier son destin à cet homme, effectivement sa vie va prendre un autre tournant et connaître une fin absolument tragique. J'ai tout un chapitre qui revient sur l'histoire de la famille Kennedy, du premier Kennedy qui a posé le pied sur le sol américain. Il y a plein de coïncidences qui sont géniales et qui ont été trop dommages de ne pas utiliser au profit de l'histoire. Par exemple, le premier Kennedy qui met le pied sur le sol américain, il meurt la même date, 100 ans avant, jour pour jour, l'assassinat du président.
Et il y a plein de petites coïncidences. Un Kennedy va mourir tous les 7 ans dans un accident d'avion. D'ailleurs, Jackie avait demandé à son fils, elle lui avait fait promettre de ne pas voler. Kennedy meurt tous les 7 ans dans un accident d'avion. C'est un biographe C'est des Kennedy extraordinaire. qui dit ça. Oui, c'est formidable. Enfin, c'est horrible, pardon. Mais... Et bon, on n'a pas parlé du